Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, alors oui, je m'appelle Frédéric Charbonneau et j'ai travaillé en tant que commercial pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je vous trouve dans les locaux du Bilab, qui est une nouvelle structure sur Saint-Louis. Comment vous êtes arrivé à venir au Bilab? Tout à fait. Alors effectivement, c'est un article que j'ai vu premièrement dans le journal et j'avais surtout besoin en fait de structure et de discipline. Donc c'est vrai que le bilan m'a touché par rapport à ça. Et vous venez donc parce que vous souhaitez vous reconvertir, changer de métier en quelque Tout sorte? à fait, c'est une reconversion et j'ai un projet de création d'entreprise. Et qu'est-ce qui vous manquait au moment où vous êtes venu au Bilab? S'il y avait quelque chose de concret qui vous manquait? Le réseau déjà, et Oui. le fait que ce soit un réseau féminin, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'hommes dans ce domaine, mais on rencontre beaucoup moins de femmes. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça permet de s'identifier pardon plutôt. Et donc du coup cette structure également, parce que mine de rien, travailler chez soi, alors c'est bien, on a du temps libre, mais on peut se laisser distraire facilement. Alors que là, le fait d'avoir un espace coworking, d'avoir des formations également qui nous apportent des compléments, voilà, c'est vraiment ce qui m'a attiré vers le Bilab. Vous êtes au Bilab depuis quand? Alors, je suis au Bilab depuis maintenant 3 mois, Depuis 3 mois. donc c'est assez récent. Et vous pensez que cet accompagnement du Bilab va durer combien de temps? Comment vous vivez cette vie au Bilab? Alors moi, je me suis donné 1 an. 1 an parce que je veux que le projet soit bien ficelé et peut-être moins. Voilà, tout va dépendre de l'avancée. Et comment je vis? La question c'était comment Vous vivez le Bilab? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Alors concrètement, ça m'apporte des connaissances au niveau des formations dont j'avais besoin. Là, par exemple, aujourd'hui, la formation qu'on a eue sur la comptabilité. Oui. Donc, c'est vrai que moi, j'avais pensé le faire en compte CPF, mais je vais peut-être pas forcément avoir besoin de tout ce qu'il peut y avoir en comptabilité. Donc, ça permet de cibler déjà. C'est un gain de temps et puis une structuration. Et est-ce qu'il existe une communauté Bilab? J'allais dire, est-ce qu'il y a le monde des abeilles du Bilab, vu que c'est le jeu de mots de la structure? Et est-ce que vous vous sentez intégrer une ruche? Alors, c'est assez marrant parce qu'on a justement fait un atelier là il y a moins d'une semaine par rapport à ça où effectivement on a décidé en fait de resserrer ces liens au niveau de la communauté et donc de mettre en place, alors ce qui était sympa c'est que c'était aussi un système d'échange, mais de mettre en place une fois par mois le fait de se regrouper, de se voir et ce qui permet effectivement de réseauter et puis de souder les liens entre les femmes auto-entrepreneuses du Bilab. C'est important d'être entre femmes? Alors, pas forcément, mais par contre, parce que je suis assez éclectique là-dessus, enfin voilà, je vais pas forcément me focaliser que là-dessus, mais par contre, je trouve qu'effectivement, il y a quand même une importance dans le sens où on rencontre des problématiques, alors je ne dis pas que les hommes n'ont pas, mais qui sont différentes, et que du coup, c'est beaucoup plus facile d'en parler entre nous. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.